أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله. تلاميذ السنة أولى ثانوية يعني جذع مشترك بيوف. Dans cette vidéo, on va vous parler de l'exemple d'action mécanique. يعني أمثلة لتأثيرات ميكانيكية. Donc notion de la force. Donc la force étant une grandeur vectorielle associée à l'action mécanique caractérisée par son poids d'application, où l'action mécanique est appliquée, donc par sa ligne d'action, donc c'est la droite d'action, ou l'axe d'action, donc qui correspond à la direction suivant laquelle agit l'action mécanique sur le corps considéré, aussi par son sens qui coïncide avec le sens du mouvement tenté par le corps sous l'effet de l'action mécanique à laquelle il est soumis. Et enfin, par son intensité, on dit c'est l'intensité ou la valeur de la force. Donc, qui est une valeur numérique positive caractérisant l'effet de l'action mécanique sur le corps. Donc, كنتكلموا على القوة اللي كنا كنعرفو. Donc, c'est une grandeur فيكتوريال. دونك هي واحد المقدار ديال فيكتوريال كوم فيكتور. دونك هاد الفيكتور لها بيان سور البوان داكسيون، دونك نقطة التأثير، كاين خط التأثير وكاين المنحى وكاين لانتونسيتي سي لا فالور. لانتونسيتي هي الشدة. La connaissance des forces appliquées à un corps est essentielle pour étudier l'équilibre ou le mouvement du corps. Donc, la connaissance des forces appliquées يعني القوى المطبقة على الجسم راه أساسية لمعرفة أو لدراسة توازن أو حركة الجسم. Donc pourquoi on étudie seulement les corps inertes en mécanique? Donc pour expliquer le changement de forme ou de mouvement d'un corps par son cause action mécanique extérieure. إذا كندرسو les corps en mécanique. Donc باش نعرفو ما هي الأسباب ديال les actions التأثيرات الخارجية. Le changement de la forme ou le mouvement d'un corps. Changement de la forme, du mouvement d'un corps par son cause, par exemple, action mécanique extérieure. Comment appelez-vous ce corps étudié? ماذا نسمي هذا الجسم المدروس أو المجموعة المدروسة. Donc le corps étudié est appelé le système étudié. Donc هذاك الجسم اللي كندرسو بطبيعة الحال كيتسمى المجموعة المدروسة. Donc quelles sont les caractéristiques de la force؟ ما هي مميزات هاد القوة؟ Quelles sont les caractéristiques de la force? Donc les caractéristiques de la force sont point d'application, la ligne d'action, aussi c'est la droite d'action, sens et intensité. Donc les caractéristiques sont 4. Maintenant ici, 4 exemples. Déterminer l'effet des actions mécaniques dans les cas suivants. Donc les effets mécaniques. Voilà, ici le mouvement. Donc on va regarder la moto ici. Regardez le changement de la direction et le sens aussi. Donc raquette et la balle de tennis. La déformation et en équilibre. Donc regardez, le corps est en équilibre.
regardez ici la déformation. Donc il y a mouvement, changement de la direction, déformation, et en équilibre, c'est en état d'équilibre. Donc le corps est en état d'équilibre. Donc une action mécanique, est toujours exercée par un objet qui s'appelle l'acteur. يعني واحد التأثير ميكانيكي هو دائما مطبق من طرف واحد الجسم كيتسمى المؤثر. Donc qui fait l'action sur un autre objet qui s'appelle le receveur. يعني كاين المؤثر والمؤثر عليه بطبيعة الحال. Donc l'acteur qui fait l'action et le receveur qui subit cette action الذي يخضع للتأثير. Donc نسميه التأثير. Donc une force est une grandeur physique qui se manifeste par ses effets. Voilà, il y a واحد المقدار فيزيائي إلى donc se manifeste par ses effets. يعني كتمثل ليا في واحد التأثيرات ديالها soit un effet dynamique يعني مفعول ses effets يعني مفاعل هنا effet dynamique يعني مفعول تحريكي. Donc une force est une cause capable de produire ou de modifier le mouvement d'un corps. Donc modifier sa vitesse ou sa trajectoire. Effet statique يعني واحد التأثير سكوني statique. Donc c'est quelque chose qui ne bouge pas, donc c'est statique. Donc une force est une cause capable de produire une déformation d'un corps ou son équilibre. Déformation par exemple d'une bouteille d'eau, par exemple vide. Donc c'est facile à la déformation. Donc c'est facile de déformer cette bouteille par exemple. Toute force peut être représentée par un vecteur. Donc les forces est représentée يعني ممكن نمثلوها بواحد متجهة donc par un vecteur dont les quatre caractéristiques sont point d'application. Donc une force, donc on peut la représenter par un vecteur. Donc le point d'application c'est le point où l'action s'exerce sur le corps. يعني هي النقطة اللي كيأثر هي النقطة التي يؤثر فيها المؤثر على الجسم. هي النقطة اللي كيوقع فيها التأثير. Direction, donc c'est une droite selon laquelle l'action s'exerce. Donc c'est une droite selon laquelle l'action s'exerce. هي واحد المستقيم اللي كتوقع عليه الفعل يعني تطبق عليه القوة. Donc sens selon laquelle l'action s'exerce. منحى هو واحد المنحى اللي منحى الحركة أو منحى التطبيق ديال القوة. L'intensité c'est la valeur de la force, on la mesure par un dynamomètre. Donc celui-ci est désigné par une lettre surmontée d'une flèche F. Donc voilà la force. Donc il est représenté par une flèche. Donc c'est F. Donc surmonté d'une flèche F, R, ou on peut écrire c'est P aussi. Donc deuxièmement, classification des forces. Pour la classification des forces, on doit déterminer le système étudié, le corps choisi pour l'étude. Donc classification des forces يعني خصنا نصنفوا القوى تصنيف القوى. Donc définition, on appelle force extérieure toute force exercée sur le système par un objet n'appartenant pas au système. Donc يقول لك واحد القوة خارجية هي واحد القوة مطبقة على المجموعة مطبقة على المجموعة من طرف واحد الجسم لا ينتمي إلى هذه المجموعة
Donc on dit c'est une force extérieure exercée par un corps extravagant, là, étrange par rapport à le système. Donc on appelle force intérieure, voilà, c'est le contraire. Donc par contre, on appelle force intérieure une force exercée par une partie du système, donc par un élément du système, sur une autre partie du système. يعني واحد الجزء من المجموعة على جزء آخر من المجموعة، يعني هناك قوى داخلية كنسميوها. Donc on appelle force à distance، يعني قوة عن بعد. Toute force exercée، يعني كل قوة donc مطبقة من طرف جسم. Donc toute force exercée par un corps sur un autre corps sans qu'aucun contact ne soit nécessaire avec lui. يعني هي واحد القوة مطبقة على واحد الجسم لا يوجد أي تماس بينهما. ماشي بالضرورة يكون واحد التماس، يعني عن بعد. إذا تعرفون عن بعد مثلا الأرض تطبق واحد القوة على الأجسام المطبقة على الأجسام المحيطة أو الأجسام الموجودة في مجال ثقالتها مثلا الأرض. Donc on appelle force de contact toute force. Donc force de contact, toute force exercée par un corps sur un autre corps qui est en contact avec lui. يعني واحد القوة نسمي هذه القوة قوة تماس، هي قوة مطبقة من طرف واحد لو كور، واحد الجسم على جسم آخر وهو متماس معه، يعني en contact avec lui. Donc sur un point ou une surface très restreinte dite localisée. Donc force de contact et la force de contact localisée يعني يعني مساحة التماس بين مؤثر ومؤثر عليه تكون صغيرة. Le point donc le contact donc comme une fois donc c'est une surface ponctuelle، يعني تكاد تكون نقطة أو مساحة صغيرة جدا dite localisée sur une surface qui ne peut pas considérée comme un point dit réparti. Donc il y a force de contact localisé وكاين contact réparti يعني موزع. localisé موزع. donc localisé بحال مثلا عندنا واحد المسمار مع الخشب أو مع السبورة، إذا في واحد النقطة réparti par exemple donc le vent donc exerce une force sur la voile donc sur une partie, donc c'est donc la surface de contact, ce n'est pas ponctuel mais c'est une surface répartie. Il y a plusieurs points entre l'acteur et le receveur، يعني بين المؤثر والمؤثر عليه تكون بيناتهم واحد المساحة أو مجموعة من النقاط. Dans ce cas, je vous donne un exemple. Par exemple, regardez ici, une personne faisant glisser le wagon. Voilà, le wagon ici. Donc avec une corde sur la route. Voilà, une corde sur la route. Donc il tire la corde. Donnez le bilan des forces exercées sur le wagon. Donc le système étudié, c'est le wagon premièrement. C'est voilà le wagon. Le bilan des forces, donc c'est le poids. Premièrement, c'est le poids du wagon. T, c'est la force exercée par la corde. R, c'est la réaction du plan. Voilà le plan, donc c'est donc le plan horizontal. Il y a une réaction sur les pneus. Donc, petit B, compléter le tableau de classification suivant. Pardon. Donc, compléter le tableau suivant. Système, étudier premièrement le wagon. Donc les forces exercées, voilà c'est P, le poids, T et R.
donc sur le système. Donc le poids donc c'est une force extérieure. C'est une force extérieure, intérieure n'existe pas. Donc donc le poids c'est une force à distance répartie. Donc toutes les forces à distance sont réparties. Maintenant T. Donc la corde. Donc la corde exerce sur le wagon une force de contact localisée. Donc voilà, le contact c'est localisé. T c'est une force de contact localisée. R maintenant. R c'est une force extérieure. Oui, c'est extérieur de contact mais répartie. Donc il y a plusieurs points entre le pneu et le plan horizontal. يعني هنا عندنا هاد القوة راها بطبيعة الحال كنقولوا موزعة. دونك موزعة répartie localisée يعني موضعية. دو كونتاكت راها كما كنقولوا دائما دو كونتاكت يعني بتماس à distance عن بعد. intérieur عرفتوها سي داخلية، قوى داخلية، قوى خارجية. donc pour le wagon et la corde maintenant le système هي واحد جوج بجوج. هذا le système donc c'est le wagon et la corde. Voilà le système étudié. Premièrement P donc le poids. Donc c'est une force extérieure. C'est une force à distance, oui. Donc c'est une force répartie. Donc c'est une force répartie. Pour T la corde. La corde, donc c'est une force exercée par une partie du système, donc c'est la corde, sur une autre partie de la corde, une autre partie du système. لأن هاد la corde هي جزء من المجموعة لأن المجموعة فيها هاد جوج بجوج le wagon et la corde. Donc le wagon et la corde. هذا سيستم بجوج. إذا الفاغون كيأثر لا كورد كتأثر على الفاغون. إذا فهو قوى داخلية كنسميوهم. Donc c'est une force. Donc c'est une force de contact localisée donc presque un point entre les deux. Ok. Donc c'est une force intérieure. Donc c'est une force intérieure. Maintenant R. Donc R c'est une force extérieure. Donc c'est une force. Donc R c'est une force extérieure. C'est de contact mais répartie. نتمنى أن هذا المثال يفسر داكشي اللي تكلمنا عليه من قبل. Donc exemple de force à distance. Donc je vous donne une force à distance. Donc exemple, force à distance, c'est une force d'attraction universelle. Donc vous avez étudié l'attraction universelle. Des forces de pesanteur, c'est le poids. Force électrostatique, force magnétique. Donc on a des types de forces à distance. attraction universelle تجاذب الكوني. force ديال البوزونتور ديال مجال الثقالة. force يعني الكهروساكن. ثم force magnétique يعني المغناطيسية يعني le champ magnétique. Donc la force, donc action de force de contact localisé. Regardez ici les deux. Voilà ici les représentations par exemple. J'ai un ressort, j'ai un fil. Donc ce sont la force. Donc la tension du fil. Donc définition. C'est la force de contact exercée par le fil tendu sur un solide accroché à l'une des extrémités. يعني واحد الخيط يعني في طرف يعني معلق به واحد السوليد واحد الجسم صلب على l'autre extrémité. Donc
la tension du ressort T, voilà T aussi, donc est une force exercée par le ressort, donc il exercée par le ressort sur un solide accroché à l'un de ses extrémités, donc l'autre étant fixe, voilà. Donc la force exercée par le ressort, voilà la force exercée par le fil. Donc le point d'application, c'est le point d'accrochage du fil et c'est le point d'accrochage donc le point d'accrochage des ressorts. Voilà, par exemple, un point ici, c'est par exemple ici B ou ici A. Donc la droite, donc c'est la direction dans la droite qui concrétise par le fil. Ça, c'est la droite qui est concrétisée par l'axe de ressort. Donc voilà, c'est l'axe de la... Donc c'est la direction. Le sens, donc le sens, regardez, c'est le sens vers le support, vers les supports. Voilà, vers le support aussi, vers le support. Donc vers la position d'équilibre, dans ce cas, oui, est stable. Intensité notée T en exprimant, donc on exprimé en newton, c'est exprimé en newton. Donc force de contact répartie, voilà. Regardez ici bien, donc voilà. Définition de la réaction du plan R, donc j'ai un plan ici incliné. Donc la réaction du plan R est une force répartie. Donc c'est une force répartie. Donc il y a une surface entre l'acteur et le receveur. Donc il y a une surface entre le corps et le plan. Donc support sur la partie de la surface de solide qui est en contact avec lui. Donc cette force est due aux interactions de nature électromagnétique, donc s'exerçant entre les particules des deux matériaux. Donc il y a une force entre les deux corps, donc le corps et le plan. Donc caractéristiques, point d'application, regardez R ici, centre de la surface, donc c'est le centre de la surface de contact. De la surface de contact entre le support et le solide. Voilà, support et le solide. Le support, c'est le plan. Donc, direction en l'absence de frottement. En l'absence de frottement, que le solide soit immobile. Pas de frottement. Donc, que le solide soit immobile ou en mouvement. La réaction du plan reste toujours, regardez, R reste toujours perpendiculaire à la surface de contact. دائما هاد R كتكون عمودية على هذا السطح المائل كما نقول لو بلون انكليني. دائما R سواء هذا الجسم في حركة أو في سكون. Donc en l'absence de frottement, quel que soit le solide, soit immobile ou en mouvement, la réaction du plan reste perpendiculaire à la surface de contact. دائما R كتكون عمودية على مساحة التماس. Donc si le contact se fait avec frottement, avec du frottement, donc la réaction de R, regardez ici, la réaction de R n'est pas perpendiculaire à la surface. Elle est perpendiculaire à la surface. Dans ce cas de contact incliné d'un angle phi, donc il est incliné par rapport à la normale. Voilà la normale. La normale, c'est le perpendiculaire, mais il existe un angle phi entre R et la normale. Dans ce cas, R donc par rapport au phi, donc à la surface de contact inclinée d'un angle phi par rapport à la normale, au sens contraire du mouvement. Par exemple, le corps, donc il glisse vers le bas, alors que R, il est incliné, donc c'est
en haut vers le haut. Donc voilà phi qui est, donc il est donc se former par Rn et R. Regardez ici, donc il peut être décomposé suivant. Donc R, on peut la décomposer en deux composantes. Donc une composante normale qui s'appelle Rn, donc des directions perpendiculaires à la surface de contact. Regardez Rn. Une composante tangentielle, يعني composante يعني واحد المركبة تماسية ولا مركبة عمودية. Donc continue dans la surface. Donc il est tangentiel à la surface. Donc contenu dans la surface de contact, parfois appelée force de frottement كنسميوها بعض الأحيان يعني قوة ديال الاحتكاك de frottement. Donc on a alors, on peut écrire alors que R c'est la somme de Rn plus Rt. Donc je peux écrire aussi c'est Rn plus F. Donc F avec F c'est la force de frottement. Avec phi, regardez phi, donc c'est phi ici, c'est on appelle c'est l'angle de frottement. Avec tangente de phi égale, donc le tangente c'est Rt sur, donc phi c'est Rt sur Rn. C'est la tangente du phi, voilà. Donc et on peut écrire donc le sens du support vers le solide, c'est vers le rose, voilà, c'est le sens de R. L'intensité, il dépend de la nature du support et celle du solide. Donc elle n'est pas d'expression simple. Avec R égale, donc R, donc le module de R égale la valeur, donc c'est la racine carrée de la somme Rn au carré plus Rt au carré. Donc c'est le carré de l'intensité normale, donc c'est la réaction au carré plus la réaction tangentielle au carré. Maintenant on passe à la force pressante. La force pressante, notion de pression. Donc force pressante كنقولوا القوة الضاغطة مفهوم الضغط. Donc force pressante, définition, la force pressante, c'est une force de poussée exercée lors du contact entre un solide et un fluide soit gaz, soit liquide, ou un autre corps. Donc caractéristique, point d'application, il s'agit d'une force répartie en surface et on peut considérer que sa résultante s'applique au centre de la surface de contact. Regardez, c'est l'eau, donc c'est un barrage ici. Donc l'eau, donc fait une force pressante, donc voilà F, donc elle est perpendiculaire à la surface de contact ici. Donc s'applique au centre de la surface de contact. Direction, elle s'exerce suivant une direction perpendiculaire. Donc voilà le sens. Donc voilà la direction, elle est perpendiculaire à la surface de contact. Donc le sens, il s'agit d'une force de poussée. Donc elle s'exerce du liquide vers le corps. Donc voilà, l'équation vers le corps, donc vers l'extérieur dans ce cas. Donc intensité, elle dépend de la pression et de la surface de contact. Donc voilà, de la pression et la surface de contact. Ça, c'est l'intensité. Donc par définition, la pression est une grandeur macroscopique, donc correspondant à la force pressante F appliquée sur une surface pressée S définie par la relation. Donc هنا قال لنا الضغط هي واحد الغوندور يعني ماكروسكوبيك يعني واحد المقدار ماكروسكوبيك كوريسبون يعني يوافق واحد القوة ضاغطة F appliquée sur la surface S. إذن
واحد القوة مطبقة على واحد المساحة، مساحة مضغوطة، يعني مساحة مضغوطة كنسميوها S définie par la relation. Donc il y a une relation, donc la pression, il y a la force sur la surface. On s'exprime dans le système international unité en Pascal. Donc la pression c'est en Pascal, F c'est en Newton, S c'est mètre carré. Tel que 1 Pascal égale à 1 Newton mètre moins 2. Donc d'autres unités de pression, donc il y a les hectopascales. 1 hectopascal c'est 100 pascal. Le bar c'est un bar égal à presque c'est 10 à la puissance 5 pascal, oui. L'atmosphère, un atmosphère égale 101 325 pascal. Donc أعزائي التلاميذ إلى هنا ينتهي هذا الفيديو.